Alors, le thème, j'ai essayé de chercher un titre à mon message, et j'ai trouvé un titre. Nous avons trouvé un titre, et on a trouvé Basic Joy en titre. Vous connaissez Basic Fit? Vous connaissez ça, hein, non? Il y en a qui vont à Basic Fit? Voilà, c'est bien, c'est bien. On va pas regarder. Mais en tout cas, Basic Fit, c'est un endroit où on fait de la fitness. Et donc, il faut payer un certain... Enfin, voilà, il faut payer par mois, etc. Donc, j'enlève ça parce que je suis en train de me battre. Et en fait, Basic Fit, c'est un moment où on va faire du sport. Alors, je me suis dit, on est espacés, donc on peut se lever ensemble. Pour ceux qui le veulent. Vas-y, un peu de musique. C'est parti. Vas-y, vas-y. Ah non, pas de musique. Ah. Bon, c'est pas grave, c'était juste... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, alors, on va faire ça. Enfin, je voulais faire de la musique pour faire un petit peu style, mais c'était une petite introduction, puis boutade, on peut s'asseoir, on va pas faire les exercices. C'est pas vrai. Donc voilà. Si vous pensez que c'est ici Basic Fit, c'est pas ça. C'est pas le thème, on va pas faire de fitness. Mais en fait, on entretient notre forme à travers le Basic Fit, à travers les différents mouvements que l'on fait, etc. Et puis on essaie aussi d'acquérir de la force. Et c'est ce qu'on voudrait appeler ce soir, c'est pas Basic Fit, mais c'est Basic Joy, la joie, la base de la joie. Et je veux peut-être aussi faire une continuité avec le pasteur Draman, qui parlait aussi de la joie et comment plaire à Dieu dimanche dernier. Et je vais vous poser une question. Et vous avez le droit, j'aime bien l'interaction. Mais est-ce que Jésus était heureux lorsqu'il était sur terre? Alors, bon. En tout cas, il savait qu'il allait mourir. En plus, la Bible, dans Ésaïe, c'est marqué que c'était un homme de douleur et qu'il connaissait la douleur. C'est vrai ou pas? Dans Ésaïe 53, verset 3. Et on va voir ensemble dans Jean 17. Et j'aime ce passage parce que c'est juste avant la croix. Et Jésus, alors qu'il a accompli tout ce qu'il devait accomplir dans l'enseignement, il va se tourner au Père. Il va faire une prière au Père qu'on va lire. Il a prié cette prière pleine de reconnaissance par rapport à l'accomplissement de l'œuvre qu'il a fait sur la terre. En fait, il va faire une prière un peu de bilan à Dieu. Il va faire en sorte, je ne vais pas tout lire, parce qu'on n'a pas le temps de tout lire par rapport à ça, mais il va faire une belle prière. Et on va prendre, c'est très intéressant, on va prendre le temps de lire sa prière. Et c'est dans Jean 17, verset 1. Il est marqué, « Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. » Vous avez vu, hein, c'est vraiment le bilan. J'ai fait mon travail, je sais où je devais aller pendant ces 3 ans où j'étais sur terre. J'ai terminé ce que tu m'as demandé de faire. Et au verset 5, « Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi, afin que le monde existe. » Là, il va parler de la croix, de la résurrection. « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. » C'est du genre, voilà, maintenant, ils ont compris que tout vient de toi. « En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées. Ils les ont vraiment reconnues que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. » C'est beau, hein, cette prière de bilan qu'il donne. C'est comme si il a accompli ce qu'il avait comme objectif. Et au verset 9, « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi, Père Saint. Garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné.
afin qu'ils soient un comme nous. Au verset 12, désolé, je prends vraiment le temps de lire parce que c'est vraiment un passage interpellant. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Au verset 13, maintenant je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je vais continuer, excusez-moi, encore 6 versets si vous voulez bien. Au verset 14, je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les persévérer du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde, et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Et je voulais m'arrêter au verset 20. Écoutez, je ne prie pas pour eux seulement, je ne prie pas pour les disciples seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Ça veut dire que lorsque Jésus a prié au début du 1er siècle, il a non seulement prié pour ses disciples, mais il a continué, il a prié, et cette prière a un impact énorme sur nous aujourd'hui. C'est beau, hein, n'est-ce pas? Je vais prier. Seigneur, avant qu'on écoute cette parole de joie que tu veux nous donner, Seigneur, je te remercie parce que on a lu une partie de ta prière alors que tu as fait le bilan et tu nous bénis encore aujourd'hui. Dans ce temps de prière, alors que tu étais sur terre, Seigneur, tu nous as bénis et tu as prié pour nous afin que nous gardions cette parole et que cette joie puisse être complète. Et je te demande, Seigneur, ce soir, que nous puissions être interpellés par ton esprit. Seigneur, ta parole dit que tu intercèdes encore aujourd'hui avec nous. Tu intercèdes tous les jours. Et Seigneur, tu ne nous lâches pas. Et je prie, Père, je t'en supplie, que nos cœurs puissent être soumis à ta voix, à ta parole ce soir. Que ceux qui nous suivent sur Internet, comme ceux qui sont dans la salle, moi-même aussi. Seigneur, nous ne voulons pas sortir de ce lieu comme nous sommes rentrés. Seigneur, nous voulons être impactés parce que tu pries pour nous, tu intercèdes pour nous. Et nous voulons, Seigneur, vraiment saisir la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est beau, hein? On peut continuer à lire le chapitre 17. Je vous inviterai à lire ça à la maison. Mais je voudrais vraiment, justement, m'arrêter sur la joie. On l'a lu tout à l'heure au verset 13. « Maintenant, je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. » En fait, Jésus, si je répondais à la question, est-ce que Jésus était rempli de joie? Est-ce qu'il était dans la joie sur la terre? En fait, il le dit. Il est dit, Jésus a eu une vie remplie de joie, et non seulement une joie, mais une joie complète. Il y a peut-être que, oui, bien sûr, Jésus a pleuré pendant un moment, Jésus a été attristé, mais ce n'est rien par rapport à la joie complète qu'il a eue. Et même d'ailleurs, il y a d'autres versions de la Bible, la version Summer par exemple, qui dit que c'est une joie parfaite. Vraiment une joie parfaite. Et Jésus a connu sur terre une joie parfaite. Une joie qu'aucun autre homme n'a jamais expérimentée depuis la chute d'Adam. Jésus, on l'a dit, c'est un homme de douleur. Un homme qui connaissait la douleur. Dans Ésaïe 53, verset 3. Mais néanmoins, il avait une joie. Il avait une satisfaction dans l'expérience qu'il avait qui surpassait tout ce qu'il avait connu. Et sa joie, en fait, on peut le voir on se dit, mais comment Jésus a pu avoir cette joie alors que c'était un homme de douleur? Tout simplement parce qu'on voit qu'il avait une communion avec le Père. Moi, je crois que c'est d'abord par rapport à ça. Il avait une communion ininterrompue avec le Père. Et aussi, il avait une vraie foi, il avait une vraie confiance en Dieu. La question est intéressante, mes amis. Est-ce que cette manque de foi avec le Père ou ce manque de communication enlève notre joie? Est-ce que c'est ça qui enlève notre joie? Je repose la question. La question aujourd'hui est intéressante.
Est-ce que, est-ce que parfois, ce n'est pas à cause de mon manque de confiance ou de mon manque de communion qui peut enlever cette joie? Cette joie qui est là, parfaite, complète. Parce qu'encore une fois, Jésus a prié, et il prie encore pour nous aujourd'hui, pour que cette joie que l'on vive, ça soit une joie complète, une joie parfaite, la joie de Dieu. Alors sa joie n'a jamais été diminuée par la tromperie qu'il a eue par Judas. Sa joie n'a jamais été diminuée par le manque de foi de ses disciples. Sa joie n'a jamais été diminuée quand il était renié. Sa joie n'a jamais été diminuée par n'importe quelle circonstance extérieure. Sa joie a été complète. Et Jésus, dans sa prière, ce que j'aime, c'est qu'il va se soucier profondément et il va prier pour que la joie accomplie dans sa vie puisse être dans notre vie. Plus précisément, Jésus a prié pour que sa propre joie s'accomplisse dans chacun de nos vies, des disciples, mais aussi de nous aujourd'hui. Jésus, j'étais étonné parce qu'il ne va pas prier simplement pour l'unité. Il ne va pas dire « Oh Seigneur, je te prie pour qu'il y ait une unité dans mes disciples. Je te prie pour que tout ce que j'ai construit ne soit pas démoli. » Parce que moi, en tant que responsable, je ferais plutôt comme ça. Je sais que Dieu m'a appelé pour l'instant à l'Église Connect. Et Dieu, il me donne des responsabilités. Et si je pars d'une responsabilité, ma prière serait plutôt « Seigneur, fais que ce qui a été construit, ce qui a été mis et ce que tu m'as mis à l'œuvre puisse être gardé. Je te prie que les différentes personnes avec qui j'ai travaillé gardent vraiment cette unité. » Ça sera ma prière, vous êtes d'accord? Alors que Jésus ne va pas prier par rapport à ça. Il va plutôt insister en disant, mais il va être plutôt insister sur le souci que les disciples puissent garder la joie. Est-ce que vous avez remarqué ça? Maintenant, je vais vers toi, c'est marqué, et je dis ces paroles dans le monde afin... Et voilà, il dit, je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Le but de Dieu, c'est qu'il y ait une joie complète dans leur cœur. Pourquoi c'était si important? Pourquoi c'était si important d'avoir cette joie? Jésus a prié pour ta joie aujourd'hui, pour qu'elle soit complète, pour qu'elle soit parfaite, que ça ne diminue pas avec notre péché, que ça ne diminue pas avec la tromperie, que ça ne diminue pas avec toute autre circonstance. Une joie que personne ne peut enlever. Il va insister là-dessus. Jésus a prié pour cela. Alors on va cheminer un peu ensemble. Il faut savoir que Dieu se réjouit en nous. D'abord, il faut comprendre que Dieu se réjouit en nous. Et lorsqu'il a créé l'homme, vous savez qu'il a dit que c'était très bon. Il aimait ça. Dieu se réjouit de nous sauver. On voit bien avec, par exemple, la parabole de la brebis, où lorsqu'il a sauvé, il dit, voilà, il a retrouvé la brebis, le berger, forcément c'est Dieu qui la met sur les épaules, qui était tout joyeux, et il va dire à ses voisins, ses amis, réjouissez-vous avec moi parce que j'ai trouvé la brebis perdue. Il va se réjouir lorsque nous réalisons sa grandeur. Imaginez que lorsque Jésus était en train de faire un petit bilan avec ses 70 disciples revenus de mission, et en fait, c'est marqué, regardez dans Luc 10, verset 21, en ce moment même, Jésus tressaille de joie par le Saint-Esprit et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Et donc, l'Esprit l'a rempli de joie. La Bible dit que Jésus était tressailli de joie parce qu'ils ont vu ses disciples faire des miracles, parce qu'il a vu ses disciples comprendre les paroles. Et lorsque Jésus il a enseigné, et lorsqu'il a vu ses disciples, lorsqu'il a vu des gens être sauvés, et lorsqu'il a vu ses disciples faire son œuvre, il était dans la joie. Il était dans la joie parce que ses paroles avaient un impact. Parce que ces paroles avaient quelque chose qui vibrait dans leur cœur, et ça donnait du fruit. Et c'est pour ça que Jésus va dire, maintenant je vais vers toi et j'ai dit ces paroles dans le monde. J'ai dit ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie parfaite, une joie complète, afin qu'ils comprennent ce que c'est que cette joie. Et Jésus, lorsque tu fais ce pas, lorsque tu fais ce pas de grandir en lui, lorsque tu fais ce pas d'agir avec lui, lorsque tu fais ce pas de comprendre sa parole,
Lorsque la parole de Dieu pénètre dans ton cœur et que ça a un impact en disant « wow » et que tu le mets en pratique, Jésus tressaillit de joie. Jésus tressaillit de joie. Une joie complète. Et ce que j'aime dans ce passage, c'est que, en fait, il dit « tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu vas révéler aux enfants. » Il y a une force, mes amis, dans ce monde. Il y a une force, il y a comme un pouvoir qui existe dans le monde lorsque nous sommes sages et intelligents. Il y a une sagesse dans ce monde, lorsqu'il y a une intelligence, il y a un pouvoir qui est là. Mais Jésus va cacher à ces personnes-là qui cherchent à pas suivre Jésus, mais qui cherchent à voir ce pouvoir à travers la sagesse et l'intelligence. Mais mes amis, il y a une force spirituelle qui existe lorsque nous sommes dans la joie, qui est cachée au monde, mais qui sont révélées aux enfants. Il y a une force qui est là. Regardons ensemble Néhémie. En fait, Néhémie, j'aime ce passage aussi. Chaque fois, je dis j'aime ce passage parce que j'aime tout ce passage à chaque fois. Mais j'aime Néhémie parce qu'en fait, ils ont découvert le livre de la loi de Dieu. Et puis, ils ont commencé à lire le livre de la loi. Et en fait, le peuple qui entendait le livre de la loi, en fait, il commençait à comprendre et commençait à réaliser ce qu'ils avaient lu. Et c'est marqué au verset 9, Néhémie 8, verset 9, le gouverneur Néhémie, le prêtre et le scribe Esdras et les Lévites qui donnaient des explications, ont dit à l'ensemble du peuple, ce jour est un jour saint pour l'Éternel, votre Dieu. Ne prenez pas le deuil et ne pleurez pas. Écoutez, en effet, le peuple tout entier pleurait à l'écoute des paroles de la loi. En fait, il faut savoir que lorsqu'il lisait, le peuple était en train de pleurer. Le peuple était en deuil en disant mais je ne réalisais pas tout ça. Je ne réalisais pas qui est Dieu. Je ne réalisais pas ma relation avec Dieu. Et ils étaient en pleurs, ils étaient en deuil. Ils ne réalisaient pas tout cela. Alors, Néhémie dit au verset 10, ils ont ajouté « Allez manger un bon repas et boire des liqueurs douces en voyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, mes amis, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. » La joie du Seigneur est votre force. Mes amis, tous les gens ont pleuré en entendant les paroles de Dieu. C'est pas si mauvais, hein? C'est pas si mauvais de ça, de pleurer en entendant la parole. Et des fois, moi, je suis pris en disant, mais waouh, c'est-à-dire, je n'ai pas compris cela. Et parfois, il y a même des personnes âgées qui me disent, moi, ça fait 60 ans, 70 ans que je lis la Bible et je suis toujours impacté par ce que je lis et le Seigneur me transforme encore. Il n'y a pas de mal de pleurer. Il n'y a pas de mal d'être saisi. D'ailleurs, 2 Timothée 3,16, c'est marqué que la parole sert à réprimander, sert à corriger. Et les larmes qu'avait le peuple étaient la preuve qu'ils ont été dans l'erreur en écoutant la parole. Étaient la preuve qu'ils ont réalisé où en était leur relation avec Dieu. C'est une bonne chose, mes amis, d'être triste, sous la conviction du Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Mais Néhémie va dire, ne soyez pas tristes, ne pleurez pas. Pourquoi ? Parce que, mes amis, Néhémie voyait plus loin que le peuple. Il voyait comment Dieu voyait les choses. Je crois sincèrement qu'il croyait comme cela. En fait, derrière les pleurs et les tristesses se cachait une réalité. À votre avis, quoi ? Oui, un petit peu d'interaction. Derrière les pleurs et les tristesses se cachait une réalité. Laquelle ? Je vous ai donné des indices. Repentance, oui. Exactement. C'est vrai. D'autres choses ? Tout ça, c'est vrai. Il y a une joie qui est là, et par rapport aux béatitudes, par rapport à la repentance, c'est vrai. En fait, ça cachait en réalité un désir de se mettre en ordre avec Dieu. La repentance qui reprenait tout ça. Un désir d'approfondir leur relation avec Dieu. Un désir de renoncer au péché. Et derrière tous ces désirs, il y a un Père dans le ciel qui se réjouit de voir ses enfants réaliser cela. De voir ses enfants grandir en lui. Alors que nous pleurons, lui, il est dans la joie. Vous imaginez ça ? Alors que nous pleurons et nous réalisons, lui, il est dans la joie.
Derrière la réjouissance de ce Père, il y a une force spirituelle qui va amener la personne à découvrir cette joie, mais pas la joie du monde. Parce que lorsque Dieu est en la joie, il va communiquer cette joie en nous. Je vais vous expliquer, mais une joie parfaite, complète, et qui va découler de ce qu'il voudra faire pour Dieu. Je vais éclaircir ce point. Mais regardez ensemble, dans Jean 15, verset 9, il ne faut pas que j'aille trop loin parce qu'il faut qu'on prenne un temps pour prier. Il est marqué, « Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. » Vous connaissez ce passage. Au verset 10, c'est marqué, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Regardez au verset 11, « Je vous dis cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » Eh bien, dis donc, il le redit encore. C'est incroyable, hein? Il le redit encore. En fait, le but de Dieu est de multiplier la joie dans nos vies et non de la soustraire. Pourquoi être dans l'amour? Afin d'avoir une joie complète, cette joie donnée par Jésus. En fait, il va réaliser que c'est ta joie. J'ai fait un schéma, peut-être que je vais peut-être un peu là avant, mais en fait, si tu peux mettre le schéma juste après, en fait, l'amour que tu vas recevoir, la Bible, Dieu nous demande de demeurer dans son amour. Demeurer dans son amour, ça veut dire que lorsqu'on demeure dans son amour, on est impacté de la parole de Dieu, on est impacté de qui il est, on est boosté par cela. Il y a la joie. Le Seigneur est dans la joie. Le Seigneur est heureux de voir cela. Et cette joie du Seigneur va amener ma joie. Et lorsque ma joie est là, ça va amener ma motivation. Ben oui, parce que lorsque tu es dans la joie, alors c'est ta joie qui va déterminer tes motivations pour le servir. Je vais le redire parce que j'ai bafouillé. C'est ta joie qui va déterminer tes motivations pour le servir. C'est ta joie qui va déterminer ton envie de faire des choses pour lui. C'est ta joie qui va être à la base de ce que tu fais pour Dieu. Si tu le fais parce que tu fais par habitude ou quoi que ce soit, ce n'est pas par rapport à la prière de Jésus, ce n'est pas ce que Jésus veut. Parce que sa prière, c'est que notre joie soit complète, que notre joie soit parfaite. Et il veut que la joie de Jésus soit en vous. Et c'est cette joie-là qui va déterminer ta joie. Après ce temps de réalisation, de comprendre les choses, tu vas être dans la joie en disant « Waouh Seigneur, j'ai pas réalisé ça ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir ce temps où vous êtes attristé parce que vous êtes comme le peuple de Néhémie, vous êtes triste et de dire mais Seigneur, pardon, j'ai pas compris ça, j'ai pas réalisé ça et je te demande pardon par rapport à ça. Et puis il y a comme une joie qui t'envahit et tu sens l'amour de Dieu qui est là. Et il y a une joie une motivation où tu te sens porté, tu as envie d'aller plus loin avec Dieu encore. Tout est dans la joie. Tout est dans la joie que tu veux, que le Seigneur veut t'amener à vivre les choses différemment. La joie du Seigneur est ma force. Dieu est heureux de voir chacun de ses enfants entrer dans ses promesses. Dieu est heureux quand tu es heureux. Et c'est pour ça que Philippiens 4, verset 4, il est marqué « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et la joie a une importance tellement primordiale. Parce que c'est la base de notre motivation. Est-ce que tu es heureux lorsque tu viens à l'église? Est-ce que tu es heureux lorsque tu prends du temps avec Dieu? Est-ce que tu es heureux lorsque tu sers? Est-ce que tu es heureux lorsque tu parles de Dieu à droite, à gauche? Est-ce que tu es heureux lorsque tu fais à manger pour tes enfants? Enfin, peu importe, est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais? Et sinon, alors peut-être que tu as besoin de demeurer dans son amour. Peut-être que tu as besoin de prendre du temps dans son amour. Peut-être que si on reprend le schéma, tu as besoin de prendre du temps dans son amour et de réaliser et d'être comme ce peuple de Néhémie et qui réalise la parole et que tu laisses la parole t'impacter. Et lorsque tu vas être triste, le Seigneur va être dans la joie. Et cette joie, tu vas l'avoir dans ton cœur. Et ça va redonner une motivation. Et c'est pour ça que c'est important pour Jésus. C'est pour ça qu'il dit, moi j'ai prié, je prie encore pour ceux aujourd'hui que ma joie que j'ai vécue sur la terre pendant toutes ces 3 années dans mon ministère et les années d'avant, que cette joie que j'ai réalisée puisse être en eux. Et il prie encore pour nous aujourd'hui. Amen. Alors pour terminer, et on va prendre un temps dans la prière, en fait parfois, nous on a tendance à se souvenir de nos erreurs. On a du mal à se souvenir de nos joies.
On a du mal de se rappeler de ce qu'on a vécu. En fait, on va plutôt voir ce qui ne se passe pas bien, quoi. Et on va baser nos temps de prière, ou on va baser nos temps de culte personnel, on va baser notre truc à tout ce que nous faisons avec Dieu, en nous souciant de tous nos soucis, en mettant en avant dans nos prières tout ce que nous pensons qui sont comme un fardeau dans nos cœurs. Alors c'est pour ça que Dieu nous donne la solution, hein. Ne t'inquiète de rien, mais laisse toute chose, laisse Dieu à toute chose, laisse tes prières, tes supplications, tes actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et dire mais voilà, mais il y a parfois on arrive là avec tellement d'inquiétudes dans nos temps de prière, dans nos cultes personnels, mais est-ce qu'on demeure dans son amour? Demeurer, ça veut dire s'installer. Est-ce qu'on s'installe? On se dit on va prendre une chaise, on va s'asseoir et je vais demeurer dans son amour et je vais être là et je vais être impacté dans son amour. Je vais laisser l'amour de Dieu m'impacter, mon cœur, ma vie. Et je vais ouvrir cette parole de Dieu. Et je vais laisser la parole de Dieu m'impacter aussi. Alléluia. Et nous, parfois, on a du mal à se souvenir de nos joies, mais plus de nos erreurs. Pourtant, Dieu, il le dit dans Ésaïe 43, qu'il ne se souvient même plus de nos péchés. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il pardonne, il ne se souvient plus. Mais nous, on se souvient encore. Et vous savez ce que Dieu se souvient? Lui, il se souvient de quelque chose. En fait, j'ai été réalisé dans Jérémie 2, verset 2, que Dieu parle, je garde le souvenir de ce que tu étais autrefois. Voilà comment il parlait pour Jérusalem. Mais moi, je crois que la parole est aussi pour nous aujourd'hui et pour chacun de nous. Il dit, je garde le souvenir de ce que tu étais autrefois, comme tu m'étais attaché lorsque tu étais jeune, comme tu m'aimais quand tu étais ma fiancée. Tu me suivais au désert, dans cette région où rien ne pousse. Alors que nous oublions vite fait notre joie, Dieu se souvient de tes moments de joie avec lui. Il se rappellera de ces moments de joie. Et il veut que tu demeures dans cette joie complète. Je vais le relire encore, Jérémie 2, verset 2. Je garde le souvenir de ce que tu étais autrefois, comme tu m'étais attaché lorsque tu étais jeune, comme tu m'aimais quand tu étais ma fiancée. Tu me suivais au désert, dans cette région où rien ne pousse. Vous vous rappelez quand on s'est convertis, on était prêt à aller dans le désert pour Dieu. On savait qu'on était prêt à marcher dans les pas dans le désert et on savait que Dieu pourvoirait. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est pareil? Et c'est ce que disait dans l'Apocalypse, dans l'église d'Éphèse, où est ton premier amour? Parce qu'encore une fois, l'amour est la base de choses. Demeure dans l'amour et réalise combien Dieu est un Dieu merveilleux. Laisse la joie du Seigneur impacter ta joie, parce que ta joie est la base de tout ce que tu veux faire pour Dieu. Amen. On peut se lever ensemble, on va prier. J'invite les gens qui nous suivent aussi sur Internet, on va prier par rapport à cela. Seigneur, je te remercie parce que tu parles dans nos vies. Et en tout cas, toi, tu parles dans mon cœur ce soir. Tu parles dans le cœur peut-être de plusieurs ce soir aussi à travers Internet ou à travers ceux qui sont là. Et Seigneur, tu as insisté tellement pour que cette joie puisse demeurer dans nous, une joie complète et parfaite. Et nous pensons que c'est peut-être insignifiant pour nous. Mais pour toi, c'est tellement important. Tu as pris ce temps de bilan à prier pour que nous puissions avoir cette joie. Et Seigneur, nous proclamons et vraiment nous déclarons que nous ne voulons pas que cette joie puisse partir, cette motivation puisse partir. Et Seigneur, si c'est cela, Seigneur, aide-nous à demeurer dans ton amour, à demeurer dans ta parole, à être impacté, à être peut-être attristé, peut-être en lisant. Mais voilà, Saint-Esprit, fais ton œuvre dans nos vies. Remets-nous sur le droit chemin, remets-nous sur la vérité. Et Seigneur, je te remercie parce que tu pries encore pour nous, tu intercèdes encore pour nous et tu ne nous lâches pas. Et lorsque nous sommes dans la tristesse, lorsque nous sommes dans le deuil, Seigneur, toi tu es dans la joie parce que tu vois au-delà, tu vois les choses différemment que nous. Et Seigneur, nous voulons nous appuyer sur toi.
Seigneur, je te prie pour ceux qui sont attristés, qui suivent sur Internet ou qui sont dans cette salle, pour ceux qui sont dans le deuil, pour ceux qui sont dans l'incompréhension. Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire un miracle. Je te prie qu'il y ait un réveil dans leur relation avec toi. Il y a un réveil dans leur moment qu'ils puissent cette force en toi. On le dit, la joie du Seigneur est ma force. Et Seigneur, nous l'avons chanté aussi ce soir. Et que la joie du Seigneur soit la force de ces personnes-là. Qui puissent dire, moi je crois au Seigneur et je crois qu'il peut agir dans ma vie. Seigneur, réveille-les. Réveille-les, ouvre leurs yeux. Aide-les à avoir le regard comme Néhémie et pas comme le peuple. Aide-les à avoir le regard comme Néhémie lorsqu'il voyait le peuple attristé, où il dit, mais non, ne sois pas triste parce que Dieu est en train de faire une œuvre. Dieu est en train de faire une œuvre et il est dans la joie. Et Seigneur, je te prie vraiment de les garder entre tes mains, Père. Au nom de Jésus. Amen.